Bon, je vais faire un petit truc avant. J'ai lu tous vos messages par rapport au C4, hein, donc je suis en train de relire encore et encore. Donc il y a des trucs auxquels je me doutais un peu, hein, comme le capteur, soit le capteur de pression rail, de toute façon au diag ça me l'avait dit, ou alors c'est le régulateur de pression qui est derrière la pompe à injection. Donc la pompe à injection, j'ai essayé de la démonter parce que j'en ai acheté une. Mais comme par hasard, la pompe à injection que j'ai achetée n'est pas du tout la même physiquement. Donc ça provient bien du 1,6 litre, exactement avec le même type de moteur. Donc avec les injecteurs exactement derrière. Donc la pompe à injection n'est pas la même. Du coup, quand j'ai vu ça, bah c'est simple. J'ai arrêté d'essayer de le réparer. Ça m'a démoralisé d'un coup. Tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai arrêté. Puis j'avais abandonné le chantier comme ça pendant combien de temps? Un peu plus de 3 mois, je dirais même 5 mois. Donc j'avais laissé tout comme ça. Donc la pompe à injection, hein, je l'ai toujours. D'ailleurs, j'essaie de aller à vendre. S'il y a des intéressés, je vais aller à vendre les sur Marketplace. Et le Bon Coin aussi. Donc en gros, elle me sert pas. C'est pas du tout. Bah, c'est pas la même quoi. Donc du coup, il y a le truc électronique derrière la pompe. Certes, j'ai encore essayé d'aller démonter. Déjà, j'ai essayé de démonter le démarreur. J'ai réussi à retirer 2 vis sur 3. La troisième étant cachée. Je ne sais pas où elle se trouve. J'ai pas la place. Donc ça aussi, ça m'a démoralisé. J'ai remis les 2 autres vis. J'ai arrêté. En fait, pour pouvoir démonter le démarreur, il faut démonter le cardan. Tu démontes le cardan, tu as accès au démarreur. Du moins dans la position comme je suis. C'est-à-dire au sol. Peut-être quelqu'un a un pont élévateur avec des longues rallonges et tout, oui, mais moi pour le moment j'ai pas de longues rallonges, j'ai rien du tout. Tout ça. Donc j'ai tout arrêté ça, mais je pense qu'en gros il faudrait démonter la face avant, décrocher un peu le moteur, le tirer pour avoir un meilleur accès. Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de le faire démarrer, mais le faire démarrer et qui pompe le carburant qu'il y a dans le réservoir, parce que quand je l'ai acheté il y avait très peu de carburant. De toute façon le carburant qui était dedans je l'avais stacké, c'était du rouge, enfin le gasoil il avait tourné au rouge. Alors soit il était tellement vieux qu'en gros le carburant il a tourné au rouge, ou je crois que c'était du rouge dedans, qui n'est pas impossible d'ailleurs par rapport à ma cousin, ce qu'il avait dit par rapport au gars qui avait le véhicule. Du coup, là, je vais retirer le truc auxiliaire. Je vais rebrancher le tuyau directement à la pompe d'amorçage. Moi, de ce que je me souviens, c'est que j'avais beau à amorcer la pompe d'amorçage, la pompe ne durcissait pas. Donc, tant qu'elle ne durcit pas, ça veut dire que j'ai de l'air. Donc, si j'ai de l'air, je ne pourrai jamais le faire démarrer. Voilà. Ensuite de ça, une fois que j'arrive à repomper dans le réservoir, c'est-à-dire qu'au moins il sera connecté avec le réservoir, il va pomper le carburant, parce que là, comme j'ai pas de retour, donc tout part dans le réservoir, tout ça. Je vais le mettre en route, le faire tourner. Je vais tenir à peu près 2000 tours minute sur le véhicule. Je vais essayer de faire ça pendant 1 minute à 2000 tours minute. Parce que là, l'objectif, c'est que je vais essayer de le faire sortir. Si j'arrive à le faire tourner pendant 1 minute à 2000 tours minute, ce qui voudrait dire, avec son réservoir, enfin avec le carburant du réservoir de la voiture, si j'arrive à le faire tourner, je pourrais sortir le véhicule dehors. Il faut que je fasse rentrer un véhicule qui est un Citroën DS3. Il faut que je finisse quelques trucs. Là en ce moment c'est du temps à chier. Il faut que je le finisse. Ma soeur a eu un aquaplaning sur la route. Elle a marbré l'auto. Donc du coup j'ai déjà les pièces. J'ai déjà commencé hors caméra à le redresser tout ça. Mais là il faudrait que je puisse finir dedans. Dans un garage à l'abri, parce que sinon là en ce moment elle peut pas rouler et moi j'ai pas envie de faire ça dehors. Voilà, surtout tout seul. Là à l'heure actuelle sur son véhicule il reste juste à changer l'aillon. Donc il reste à changer l'aillon et souder ressouder l'échappement, parce que il y a une patte de fixation de l'échappement qui a cédé aussi. Voilà. Du coup ça, donc si j'arrive à le faire tourner, du coup je peux aller le mettre dehors, je pourrais déjà le déplacer. Ensuite de ça, une fois que ça je pourrais faire rentrer la Golf 3, et lui je pourrais le faire dormir dehors, parce que la Golf 3 elle prend l'eau, hein. Elle est là, mais là ça devient un aquarium intégralement. Donc tu vois toute la condensation qu'il y a à l'intérieur, là ça devient un aquarium en fait. Et il n'a pas envie de refaire des planchers, sachant qu'il les a refait faire en formation. Voilà.
Donc voilà, là le petit objectif de cette vidéo. Pour vous parler vite fait du scooter là, c'est bon, je l'ai passé au CT, c'était validé. Honnêtement, je vous referai une autre vidéo. Je vais en parler un peu plus en détail sur ce scooter là, de pourquoi je l'ai acheté, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait, combien de temps il était à l'arrêt et comment ça s'est passé au contrôle technique. Mais là, il est roulant tel qu'il est là, il est légal, les papiers sont faits. Il me reste plus qu'à l'heure actuelle à passer celui-ci au contrôle technique. D'ailleurs, il y a Minou qui est venu là. Voilà. Donc ça, on est bon. Donc là, je vais essayer de faire démarrer ce C4. Donc, une fois ça, que j'arrive à le faire démarrer, je rebranche tout. Honnêtement, je vais quand même regarder pour essayer de le faire moi-même et pas par un collègue, mais il faut qu'en fait, j'arrive à avoir accès au niveau de derrière, au niveau de la pompe. Parce que tant que j'ai pas l'accès derrière au niveau de la pompe, en plus, on va taper le... Je crois même que dans l'autre vidéo, j'ai dit qu'on était décembre en fait. Je suis pas sûr, mais je crois que dans l'autre vidéo, j'ai dit voilà, on est le mois de décembre, mais non, en fait, on n'est pas le mois de décembre. En fait, il me faut qu'il soit roulant pour le mois de décembre. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais j'aimerais qu'il soit roulant pour le mois de décembre. Mais je crois que ça va être compliqué. Là. Décembre arrive, il reste dans quelques jours, c'est décembre. Là. Et il faut que j'arrive à moins à le faire bouger. Parce qu'après, je vais tout remonter. Capteur rail, je sais qui est là. J'ai essayé de démonter ces fiches-là. J'ai pas réussi. Enfin c'est pas que j'ai pas réussi. Je voyais le capteur rail, mais il faut une longue douille de 22, qu'on m'a déjà dit. Et que j'ai vu aussi en vidéo. Pas en vidéo, en commentaire. Parce que je retrouve aucune vidéo sur un C4 Grand Picasso comme ça. La panne que j'ai, je ne trouve absolument rien. Ou alors, du moins, je trouve personne qui fait de la vidéo... Comme tout youtubeur, comme ça, ils font de la vidéo. Voilà le véhicule, il y a un problème, il veut pas démarrer. Hop, voilà le code défaut. Paf, il faut changer la pièce. Hop, voilà, il se passe plus rien. Écran noir. Voilà, la pièce est changée, le véhicule démarre. Voilà, donc en gros, il montre rien. Donc du coup, comme il montre rien, bah, j'en sais rien. Du coup, j'ai quand même acheté le livre RTA pour ce véhicule-là, parce que souvent dans les RTA, tout ça, ils indiquent les problèmes de panne courante sur ce type de véhicules qui sont connus en gros. Donc là, pour ceux qui ne se rappellent pas, j'ai détecté qu'en quoi j'avais un injecteur qui se branlait, tu vois. Et ça, c'est le palier, enfin la fourchette de fixation d'injecteur, tu vois, qui est là. Donc le moule 11, bah voilà ton palier d'injecteur de ce que tu m'as fait. Arrête bien tranchante, bien cassante même. Et en plus de ça, la vis de ça s'est desserrée. Voilà. Donc comme ça aussi, je vais toujours resserrer aux coupes. Parce que là, ça a pété. Bon là, j'ai réussi à le resserrer. Mais il faut que je change. Et j'ai été il n'y a pas si longtemps. Bah, j'ai été hier pour le casse pour récupérer des pièces pour le véhicule de ma soeur, donc la DS3. Et j'ai pas pensé, mais de toute façon, il y avait le C4 qui était plus, et j'ai pas regardé les autres véhicules comme un C8 ou un 307, tout ça, pour récupérer une fourchette d'injecteur. Énervant. Ah là, j'ai pompé à la pompe. 2 coups de clé, il a démarré. Et il tourne. Alors je vais voir s'il va finir par s'éteindre. Mais en tout cas, j'ai beau regarde, défaut moteur, faire réparer le véhicule. ESP, voyant moteur et auto off. Bah tiens, je vais en profiter. Bon, à mon avis, la caméra va se couper, mais moi je vais regarder là ce qu'il dit. Tant qu'il se coupe pas, je vais regarder. Voilà, c'est incroyable. 2 coups de clé et là il tient. Bon, il tourne pas très rond, on l'entend bien. Hein. Mais là il tourne. Alors ça cliquaille. Hein. Alors, sur les cliquailles, parce que là c'était les injecteurs qui cliquaillaient.
ou soit en fait il fait une bielle. Il cogne fort, putain. Donc là, tu vois, là, il s'est recoupé. Mais j'ai tellement appuyé sur la pompe d'amorçage, en gros, que ça a dû comprimer du gasoil, tout ça. Et voilà, tu vois que là, il y a... Alors, il y a tourné... à peu près 1 minute 30, tu vois. À peu près 1 minute 30. Je vais voir de mon côté. Je vais repomper, je vais essayer de la refaire démarrer. Du moins, je vais tout remettre en place. Donc tout ce qui est par rapport avec le débitmètre c'est normal, il est branché mais il est pas relié au turbo. Putain, je viens de me prendre une taf ici, c'était que de la brume, j'ai failli mourir, j'ai dû ouvrir. Regarde, là le véhicule ça fait... Ouais, sans mentir, ça fait à peu près 5 minutes qu'il tourne comme ça. L'échappement il crache. Il y a un truc qui est indiqué là. Et c'est peut-être ça le problème. EGR, bypass de l'échangeur JH confirmé bloqué ouvert côté chaud. Donc pour moi en fait là tout le blanc qu'il y a bah c'est du gasoil imbrûlé là. Mais là il tourne depuis un petit moment là. Pour moi il claque, le bruit qu'on entend c'est dû à ici. Ah là c'est directement les culbuteurs derrière. Putain, il faut que je sorte parce que je viens de prendre une dossier de taf, laisse tomber, j'ai mal au crâne là. Quand j'allais mourir. J'ai dû ouvrir. Quand je te dis c'est blanc, c'était vraiment blanc. Là il y avait un brouillard là dans le garage. Parce que je suis resté accéléré à 2000 tours minute, à peu près pendant 1 minute, et c'était blanc. Bah là il tourne de lui-même, tu vois. Donc c'est soit le GR, ou soit c'est bien la pompe qui est défectueuse. Mais là ça tourne. Et je suis sûr que là je pourrais reculer un peu, tu vois. Je vais faire un truc. Je vais voir si je peux avancer ou reculer. Je vais retirer tout ce qu'il y a là pour pas que ça tombe dans le turbo, ça serait triste. Et là ça serait bien, tu vois.
Ça a l'air de tenir là. Je vais essayer un truc, comme je suis toujours dessus. Et là, ouais, ça a l'air de tenir là. Voilà. Oh putain, ouais, ça sent le gasoil brûlé, laisse tomber. Ou alors tellement de merde qu'il y avait dans le gasoil qui a été injecté dans le moteur sans que ça crame. Alors, session de jag en cours. Oui, en moteur, ce qui est tout à fait normal. J'ai le ESP. J'avais vu un bouton ESP quelque part. Là. Système ESP ASR défaillant. Bien. Alors, pour passer à la vitesse, est-ce qu'il faut mettre... Alors, j'ai pas mis mon pied sur le frein. Je recule. Ah, regarde. L'angle et tout. Voilà si ça fonctionne. On va se remettre marche avant. T'as vu le M? Le M c'est manuel. C'est si je veux là. Là je suis en marche avant. Ah, là il est roulant. Enfin là il roule. Alors je vais pas le mettre dans la rue parce que je pourrais tomber en panne. Que je me demande si je donnerais un gros coup d'accélérateur, est-ce qu'il va caler? Si j'ai réglé le problème, je ne pense pas que j'ai réglé le problème. Voilà, le frein. Le parking. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Balayage. Traitement en cours. Équipé. Ok. Alors, il faut que j'arrive à aller dans des unités de mesure. Je sais qu'on peut le faire, mais je le fais très rarement. Peut-être là. Voilà. Je vous reprends s'il se passe quelque chose. Alors, on est peut-être à 15 minutes de roulage ralenti. Ça tourne, il fume moins blanc. Peut-être que la vanne légère est enfin repassée en position classique. Je vois encore un peu de brume de fumée qui sort, mais là, ça a l'air d'aller. J'ai pas tenté de le rééteindre. Quoi qu'il en soit, ça fait 28 minutes que la batterie est branchée. Ça fait depuis 3 démarrages. Le troisième, ça a l'air de fonctionner. Je viens de donner un coup de gaz, ça a l'air de fonctionner. Il y a un truc qu'on va contrôler ensemble, voir si effectivement il cale ou non. Je vais lui donner un gros coup d'accélérateur pour voir si ça fonctionne. Après que j'ai réussi à vous fixer quelque part. Ouais, ça va pas aller. Bon, je vais vous mettre derrière et vous allez pouvoir voir et constater s'il y a de la fumée blanche ou non. Alors, regarde, bah, parfait. Alors, le but, je vais donner un coup de gaz et je vais le mettre au régime à 2000 tours minute. Si ça fume encore blanc, bah il y a problème. Je mets en donnant le premier coup de gaz. S'il cale pas, ça devrait être bon. En tout cas, là, je peux pas rester là. J'ai mal aux yeux. Là, ça pique. Ah, il doit avoir tellement de monoxyde de carbone.
vois pas de fumée, mais je vois qu'il y a une brume. Alors, je l'ai pas mis au rupteur à 5000 tours parce qu'en fait il s'est bloqué à 2800 tours minute. Le rupteur. Ah ouais, putain ouais. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Ouais, donc là, gros problème pollution. Donc là, il y a un problème moteur. De toute façon, j'ai vois en moteur. Hein, donc pour moi, la EGR, là, il est en défaut moteur. Du coup, comme il est en défaut moteur, il se bride. Mais il est toujours roulable. Je vais effacer le défaut moteur. Ah, laisse tomber. Je vais le déeffacer. Hop. Lire des codes défauts. Et où bien Citroën là. Là. Je vais effacer le code moteur. En effaçant le code moteur, bah regarde déjà capteur de pression de rampe rampe de distribution de carburant, circuit bas ligne 1. Sonde de température d'admission air, circuit haut. Si c'est le débitmètre, c'est normal parce qu'il est branché mais il n'est pas relié au turbo. Débitmètre d'air masse, voilà, capteur de pression de rampe distribution 1 en attente et en attente. Débitmètre d'air en attente. Donc là en courant c'est ce qu'il y a là. Débitmètre d'air, ce qui est normal. Le turbo il l'aspire pas dans, je l'ai pas branché. Donc là sonde de température d'air ligne 1 circuit haut, mais ça je sais pas. Donc je vais faire ça. Vous voulez être-vous sûr? Oui, d'abord. Hop, je vais faire scan. Citroën. Je vais supprimer. Je vais redonner un coup d'accélérateur, mais là, yeah. Et là, ça devrait être bon. Eh, depuis que je l'ai, c'est la première fois que là, il tourne aussi longtemps. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas le témoin de température, je le vois pas. Alors, hop, automatique. Oui. Test rapide, oui. Il y a tellement de codes, il y a tellement de défauts que bah, il prend du temps. Ah putain, ça coupe ça. Ah, il fait chaud là. Alors, la petite fumée qu'il y a là, c'est soit il y a effectivement il y a un joint qui a rompu ou autre, ou c'est encore mon injecteur. Mais là il n'y a plus l'air d'avoir le problème de carburant, pas assez de pression, tout ça. Hein. Peut-être que ça va enfin régler le problème alors que j'ai pas fait grand chose à part essayer de démonter, remonter et que bah c'était peut-être une histoire de câble depuis le départ. Ou alors tout simplement des bulles d'air dans le circuit. Filtre à huile, filtre à gasoil, 168 000. Ouais, donc il y avait 30 000 km, peut-être que quelqu'un a touché et a mis une bulle d'air. C'est pas encore fini, si, ça y est. Alors là, le système moteur, mesure de pression rail d'injection de carburant en circuit, court-circuit à la masse, pression trop basse. Voilà, je vais tout supprimer, effacer. Hop, et on va voir si ça revient. J'ai tellement peur qu'il va pas redémarrer que je préfère le laisser tourner. Je vais mettre un peu de chauffage. Système de freinage défaillant, ouais. Alors c'est où le chauffage? C'est là. Pour dire, je sais, mais alors, est-ce que c'est plutôt là? Je sais même pas en fait comment on l'utilise. Putain, où est-ce qu'on met le chauffage? Ah, c'est ici le chauffage. Ah putain, j'ai froid aux mains. Hop, comme ça on va voir, ça va permettre de voir si ça fonctionne.
Ben tu vois tous les conneries ça sort. Ferme les fenêtres. Ah. Ouais. Il y a peut-être un petit problème sur celui-ci. Quoi qu'il en soit, tu vois, j'ai fait supprimer les... Il y a un problème ici, ça veut pas... Ça veut descendre. Bon, côté gauche, il galère à faire remonter les fenêtres. Voilà. Voyant moteur, il est encore là. Donc ça veut dire qu'il n'a pas effacé. Alors, est-ce que la clim fonctionne? Je vais essayer. Ah bah non, en fait ça s'est éteint. La clim était déjà fonctionnelle. Auto. C'est effacé, je sais même pas où ça va en fait. Ah, t'as vu? Soufflerie uniquement de mon côté. Là, c'était derrière et tout. Ouais. Ok, ça soufflerie, ça c'est pour baisser. Ok. Là, je supprime derrière, je remets devant. Oh là là, je vais mettre que devant. Je vais mettre derrière aussi, hein, tant qu'à faire. Donc je le mets à fond. Pas l'air de souffler là. Là, il doit avoir des conneries, c'est l'air d'être bouché. Alors, qu'est-ce que le jack dit? Alors, il faut... Bon, j'en ai toujours 6. Mesure de pression rail trop basse. Addition à de l'additif. La quantité d'additif injecté dans le filtre à particules a excédé le seuil minimum. Le filtre à particules doit être changé. EGR confirmé. Tu vois, il dit bien confirmé, bloqué, ouvert, côté chaud. Donc je regarderai c'est quoi. C'est P14A3. Mesure débitmètre, ouais, surveillance, démarrage, temps de démarrage trop long. Tout ça, ok. Bon, je vais l'éteindre. Est-ce qu'il est toujours bridé? Toujours bridé. Bridé mais déplaçable. Donc là, à mon avis, si là je roulerai dans une utilisation quotidienne, enfin là, je suis sûr, comme il est bridé, on peut toujours utiliser. Mais à mon avis, pour les trucs de pollution haute, là, je pense que le véhicule doit être bridé à 80 km/h maximum. C'est sûr et certain. C'est sûr. Ah putain, je peux pas savoir comment ça fait du bien là. Même qu'à ce problème là. Mais qui démarre enfin, je te jure, il y a un moment donné, j'étais en train de me dire, je vais le foutre à la peine. Ben là au moins, je vais pouvoir même le faire passer au contrôle technique. Après il y a des trucs qui vont au niveau voyant moteur, tout ça, hein, qui vont s'enlever. Quand je vais rebrancher le débitmètre, tout ça. C'est peut-être là qu'il me bride par rapport au débitmètre, qui est mal connecté, tout ça. Peut-être pour ça. Mais en tout cas là, je vais quand même regarder si c'est la vanne EGR qui me met ce problème là. Au moins, je suis bon. 40 minutes, ça fait 40 minutes que j'ai fait la tentative de démarrage et là il tourne. Je vais faire un truc avec vous, c'est je vais couper le moteur et je vais essayer de le relancer. Tu l'entends le bruit? On dirait un hibou, il y a un hibou quelque part. On va l'enlever. On va faire comme si que j'étais sorti. Est-ce que la clé le centralise? Voilà. Hey, j'ai un truc pour les feux. Regarde, je peux allumer les feux et les éteindre. Incroyable. Bon, maintenant,
On va essayer de redémarrer le véhicule sans accélérer. Alors il faut que je me mets le frein de parc, sinon il va pas démarrer. Hop, tentative de démarrage. Redémarre-t-il? Il n'y a rien du tout. Ah non, je dois mettre mon pied sur le frein. Ouh. Enfin. Toujours bridé. Bon bah du coup je vais pouvoir remonter les sièges que j'avais démontés. Commencer à... Voilà. Ah tiens, je vais regarder un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger, je vais revenir voir déjà s'il redémarre. Parce que il y a un truc que je me dis. Et ce que, une fois que je vais laisser reposer le moteur à l'arrêt, et quand je vais revenir, il va pas se relancer parce que la pression se perd dans le circuit de carburant. Qui voudrait dire qu'en gros, si le fait qu'il démarre pas, c'est à cause de la pression de carburant qui ne reste pas dans le circuit. Donc en gros, il se désamorce. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre et je vais revenir après pour pouvoir voir les trucs de l'ESP parce que là on mange. À tout de suite. Bon, à peu près une demi-heure là vient de s'écouler. Bon, on va voir si le circuit ne s'est pas désamorcé ou non. Alors, là la clé. C'est pété ça. Ah. Donc on a bien un problème de désamorçage. Va-t-il se rééteindre? Défaut, moteur, faites réparer le véhicule. Bon voilà, je suis rentré dans ce que je voulais. Là, je suis dans la pression de la rampe de distribution de carburant. Ça détecte qu'il y a 0, qu'il n'y a rien du tout. Les plages standards, c'est marqué 2000 à 200 000. Voilà. On est dans le rouge. Le débitmètre, c'est normal qu'on est dans le rouge. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas relié. Et là, en tout cas, la pression de la rampe. Donc, peut-être capteur de pression de la rampe. Voilà. Là, 0, hein, que dalle. Régime moteur. Donc, 800 tours minute. Il bloque à 2800 tours minute. Alors, température d'admission, température du liquide de refroidissement 54 degrés, plage standard entre 80 et 110, valeur de la charge calculée. Ok. Bon, l'alternateur lui fonctionne en tout cas. Bon, au moins là je sais que pression de la rampe de distribution ça met 0. Donc c'est soit le capteur, soit c'est bien la pompe. Voilà. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Ah non. Merde. Les freins.
là je suis rentré pour l'ABS, donc j'ai ces défauts là, C1391 et U1208, ça dit défaut permanent. Voilà. Défaut de communication avec le calculateur pour 31. Ouais. Je vais effacer pour voir. Effacement, éteignez, allumez et rallumez-le. Veuillez patienter quelques secondes. C'est-à-dire quoi? Je dois éteindre le moteur et le rallumer? Effacer la mémoire de défaut terminée. Ok. Voilà. Avertissement, si votre voiture est équipée de la clé de démarrage, le système, il faut mettre la clé dans le boîte d'identification sous le volant. Efface le code par exemple. Oui. Effacement effectué. Éteignez l'allumage et rallumez-le. Ok. Veuillez patienter. Effectivement, le problème ESP est parti. Ah non, il vient de revenir. Ok. Bah là ça vient de revenir. Donc attends. Je vais quitter la session. Là, le ESP il est revenu. Bon, je vais quitter tout ça. Moi, bon, le gros des problèmes, c'était que le moteur démarrait pas. Là, il redémarre. On va dire qu'il y a déjà eu un gros avancement de fait. Voilà. Bon, sur ce, je vous tiens au courant. Je vous attends quand même vos retours en commentaire. Voilà. Peut-être qu'il y aura du mieux. Peut-être que j'aurai trouvé enfin le problème. Ou peut-être que grâce à vous, j'aurai trouvé le problème. Voilà pourquoi il se dérouille pas. La porte, elle est ouverte. Voilà. Auto parking off. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah ouais. Donc là, bah là maintenant, hop, ça roule. Hop là. Ah, même des détecteurs de devant. Incroyable. Tellement assisté maintenant. Et pourtant je suis encore loin. Enfin encore loin, pour moi je suis encore loin. Bien. Bon bah sur ce, moi je vous dis, j'attends vos commentaires, tout ça, et on se dit à la prochaine. Merci de me suivre. Regardez, ça m'a remotivé à refaire ça. Allez, à plus. Alors tu vois, c'est ce que je t'en parlais. Tu vois la fumée qu'il y a là, le brouillard. Donc il y a eu 3 heures d'attente. Et bah là il m'a refait exactement pareil. Mais laisse tomber, c'est irrespirable à l'intérieur. Je crois que des injecteurs envoient pas la bonne quantité de carburant. Voilà. Tu vois, là ça fait un petit 10 minutes qu'il tourne et tu vois comment c'est plein de fumée. Et tout à l'heure il me faisait exactement la même chose, mais c'était encore pire. Encore pire. Et là il claque moins. Tout à l'heure il claquait. Je pense que je dois avoir des injecteurs qui communiquent, enfin qui galèrent. Parce que là, bon là, bon j'ai réussi à le faire tourner. J'ai dû en fait attendre qu'il chauffe
pour dire qu'il tient comme ça, sinon il recalait. Mais là, je pense que je pourrais quand même faire un test routier, mais la Golf n'a pas de batterie. La batterie elle est là, faut en fait que je retire la Golf de là pour essayer de le faire rouler. Et il y a un bruit de galet. Au moins il démarre. Avant j'arrivais pas du tout à le faire démarrer comme ça. Au moins je peux le déplacer. Mais là laisse tomber, là je roule, ça va finquer. Et voilà, la pollution c'est refusé systématiquement, c'est sûr et certain. Bah voilà. En fait, je pense qu'il n'y a pas que le régulateur de pression de carburant. Il doit encore avoir autre chose. C'est sûr et certain, il doit avoir autre chose. Mais bon. Au moins maintenant, si j'arrive à le faire rouler comme ça et faire la CT, après si j'arrive pas à trouver de moi-même, si ça me coûte cher, je pourrais le revendre en faisant la carte grise, tu vois. Je fais la carte grise et je peux le revendre légalement.